J'ai l'impression que le vent va dénouer la corde. Tu as raison. Va vite consolider les nœuds, mon garçon, ou la tente va s'envoler. J'y vais. Tous nos amis se sont trouvés bloqués par une tempête sur l'île des mystérieux Roudoudouk. Papa Moumine avait jugé plus prudent de ne pas repartir en bateau par un temps pareil. Et Moumine se réjouissait secrètement de devoir passer la nuit sur l'île. Si le baromètre n'est pas détraqué, il devrait pouvoir nous dire quand cette tempête va s'arrêter. Elle ne va sûrement plus durer très longtemps maintenant. Monsieur Carouzel, je crois que nous devrions rendre le baromètre au Roudoudouk aussitôt qu'il aura cessé de pleuvoir. Je refuse de m'en charger. Ce sont de méchantes petites créatures qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Et puis j'aime ce baromètre, moi. Oh, je le trouve très beau, moi aussi, mais je trouve que ce serait plus gentil de leur rendre. D'ailleurs, vous ne reviendrez pas de l'île les mains vides. Vous avez cueilli plein de fleurs rares cet après-midi. C'est vrai que j'ai fait une superbe récolte pour ma collection. En particulier un très beau spécimen avec 3 pistils. Et 13 rangées de pétales que j'ai trouvées là où vous avez mis le bateau à l'abri. Oh! Papa Moumine, Oui, monsieur Carouzel. si ma mémoire ne me fait pas défaut, vous m'avez bien dit d'attacher le bateau à un arbre pour que la tempête ne l'emporte pas. Oui, je vous l'avais demandé. Oh là là, c'est bien ce que je pensais. Oh, misère de sort. Laissez-moi réfléchir. Ne me dites pas que vous avez oublié de l'amarrer. Je suis presque certain de l'avoir fait, mais je n'en jurerai pas. Si vous avez laissé le bateau à l'abandon, on ne retrouvera plus que nos squelettes. Nous avions éloigné le bateau assez loin du rivage. Cela m'étonnerait que les vagues aient réussi à l'entraîner en mer. Je vais aller voir. D'accord, Moumine, mais dépêche-toi de revenir. Voyons, je m'apprêtais à nouer la corde lorsque j'ai aperçu cette fleur. Donc là, j'attachais après. Moumine! Ouf, on l'a échappé belle. Nous serions venus 5 minutes plus tard et le bateau aurait disparu. Pauvre monsieur Carouzel. Oh, je n'aurais jamais cru que la mer monterait aussi haut. Les vagues devaient être déchaînées. Tu crois que la mer continue de monter? Non, On dirait que la pluie tombe moins fort. Alors, c'est le désastre. non, le bateau est resté à sa place. Est-ce qu'il avait été bien attaché le bateau à l'arbre? Oui. Monsieur Carouzel n'avait pas oublié. Oh, je suis content, je m'en serais tellement voulu. Il pleut déjà beaucoup moins, ça s'arrange. Oh, chic. Oh, ce brave vieux baromètre monte, il nous annonce la fin de la pluie. Et le vent s'arrête aussi. Puisque le temps s'améliore, qu'est-ce que nous pourrions bien faire? Il est encore trop tôt pour se mettre au lit. J'ai bien envie de me promener, je vais aller me dégourdir les jambes. Mais il fait trop sombre pour chercher des fleurs rares. Bien sûr, je veux juste prendre un peu l'air. J'ai besoin de bouger aussi. Je commençais à m'ennuyer enfermée assis sous la tente. Attends-moi, jolie Mie, je t'accompagne. Oh là, oh. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent au secours, ils arrivent. Quoi qui? De qui parlez-vous? Ces affreux petits monstres. Ce sont les Roudoudouk. Ils sont par milliers. Regarde, ils sont devenus phosphorescents. Je crois pas mes yeux. Ils ont dû se recharger en électricité lorsque la foudre est tombée. C'est une de leurs étranges particularités. On reçoit des décharges lorsqu'on les touche? J'espère que non, mais j'aimerais bien être phosphorescente, moi aussi. J'ai l'impression qu'ils sont venus dans un seul but. Et de quoi s'agit-il à ton avis? Si je ne me trompe pas, ils aimeraient récupérer le baromètre que Monsieur Carouzel leur a pris. Tu as sûrement raison, Pipou. Monsieur Carouzel,
S'il vous plaît, soyez aimable d'aller leur rendre leur cher baromètre. Je ne sais pas si... Tous les roudoudouks de l'île entourent notre tente. La situation m'a l'air des plus sérieuses. J'insiste, monsieur Carousel, il faut le rendre pour notre sauvegarde. Que se passe-t-il? Ne me dites pas que vous tenez tellement à ce baromètre. Ils me font peur. D'accord, j'y vais. Papa, je m'en charge si tu veux bien. Je suis fier de toi, mon garçon. Ne fais pas d'imprudence, mon chéri. Promis, ne t'inquiète pas, maman. Oh, Moumine, tu es si courageux. Tenez les amis, voici votre baromètre chéri. Regardez, je le dépose là, nous vous le rendons. Au secours, Moumine. Au secours, Moumine, est-ce que ça va? Je me sens un peu sonnée. Je suis bien content qu'on n'ait pas l'électricité chez nous. Attends, ne bouge pas. Je vais voir si tu n'es pas blessé. Allez-vous-en, vous n'avez pas honte? Ça va, Chouka? J'espère que tu n'as pas eu trop peur. Oh non, pas du tout, puisque tu es avec moi. Mais tu en fais une tête. Hein? Tes cheveux, ils sont devenus bizarres. Quoi? Oh non! C'est affreux, je perds mes cheveux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Maman! 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 Tu as ton miroir, dis. Voyons, ma chérie, un de perdu, 10 de retrouvé, voyons. Mais où est-ce que j'ai bien pu le ranger, ce miroir? Dépêche-toi, j'ai l'impression que je vais bientôt plus avoir un cheveu sur la tête. Tiens, le voilà. Oh non, c'est affreux. Je n'oserais plus me montrer à personne. Oh, c'est affreux, je suis devenue laide. Mais non, voyons. Avec un peu d'astuce, je suis sûre qu'on va pouvoir arranger ça. Tu dis ça pour me consoler, mais je sais bien que c'est pas vrai. Je suis affreuse et je le resterai toute ma vie. Ah. Tu sais, moi je trouve pas que ce soit si grave que ça. Vous avez vu? Ces affreux petits monstres sont partis, quel soulagement! Chouka, pourquoi tu pleures? Tu devrais plutôt te réjouir. Mes beaux cheveux, dites, qu'est-ce que je vais devenir sans vous? Il faut te lever. Vite, dépêche-toi.
Je me demande où ils s'en vont comme ça. Sans doute sur une autre île inconnue, ignorée de tous. Et où ils vivront en paix parce que personne ne viendra déranger leurs habitudes. Je trouve quand même qu'ils sont assez bizarres. C'est vrai, mais si tu réfléchis bien, Moumine, ils ne sont pas plus bizarres que nous, peut-être même moins. Pourquoi tu m'as pas réveillée, c'est vrai? J'aurais bien aimé les voir partir, moi aussi. Je sais, mais tu ronflais de si bon cœur, Jolimie, que je n'ai pas osé. Bon, enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'était pas moi, c'était Monsieur Carousel. Ah bon? Alors j'ai dû rêver. En tout cas, j'espère bien ne jamais revoir ces petits monstres. À qui le dites-vous? Tu sais, je trouve que ces fleurs te vont drôlement bien. Oui, c'est aussi mon avis. Dis, maman, est-ce qu'on peut explorer l'île? Mais oui, pourquoi pas? Merci, chérie. C'est le jour ou jamais pour faire ça. La tempête a dû rejeter quantité de choses sur le rivage. Nous devons aller voir. Nous pourrions aller de l'autre côté de l'île. Nous n'y avons encore jamais été. Oui, qui sait, j'y trouverai peut-être de nouvelles plantes. Monsieur Carousel, qu'est-ce que vous faites? À cette allure, on ne va jamais y arriver. T'occupe pas de moi, Moumine. Allez-y, je vous rejoindrai plus tard. Bon, bah, comme vous voudrez. Voilà qui est intéressant. Je suis sûre qu'après une tempête pareille, nous devrions découvrir des choses qui sortent de l'ordinaire, les amis. Ouais, comme des tas de trésors engloutis depuis de longues années. Des trésors engloutis qui se mettent à flotter, je voudrais pas te faire de la peine, Jolimie, mais j'ai l'impression que tu rêves un peu. Il est jaloux parce que j'y ai pensé avant lui. Attendez-moi! Oh, ça alors, il y en a des choses! Évidemment. Regardez un coffre! Ah, et pourquoi est-ce que j'ai plongé là? Oh, ben il est plutôt grand ce coffre! Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh, flûte, il est vide! Allez, viens par ici, toi, oui, c'est ça, voilà. Jolimie, ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé plein de jolis coquillages, viens voir. Ouais, laisse-moi tranquille, pour l'instant je cherche un trésor, ça se voit pas, non? Tiens, c'est quoi ça? Oh, celui-là, il est superbe. Il fera très bien dans nos plates-bandes. C'est maman qui va être contente. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait que j'en trouve pas d'aussi jolie que toi? C'est parce que tu es trop impatiente. Il faut regarder partout. Hé, Chouka, j'ai réussi! Ça y est, j'ai trouvé un vrai trésor! Tiens, regarde. Il est beau, hein? Oh! On dirait qu'il neige à l'intérieur, vous avez vu? Je l'ai trouvé au fond d'une grotte. C'est vraiment très joli. Et ça? On dirait une vieille longue vue. Elle vient sûrement d'un bateau. Je vais en faire cadeau à papa. Tu crois qu'il voudra bien me la prêter? Eh oh, venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Quelque chose d'intéressant. Flûte alors, pourquoi moi je trouve rien? Bon, bah qu'est-ce que t'as trouvé, Pipo? Une des chaussures? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame? Elle prend son bain? Mais ce n'est pas une dame, c'est une statue qu'on met à l'avant des bateaux. Vous avez vu comme elle est grande? Ah, elle est belle. Ah bah moi je trouve pas, je parie qu'elle a même pas de jambes. Et alors? Dites si on la mettait à l'avant de notre bateau. Bah, tu n'y penses pas. Il coulerait, elle devait être à la proue d'un très grand navire.
Tu crois qu'il a fait naufrage, Pipo? Il y a des chances. Vous savez, j'ai une idée. On n'a qu'à le rapporter chez nous. Qu'est-ce que vous en dites? Et qu'est-ce qu'on en fera? Bah, elle nous servirait d'épouvantail, tiens. Au secours! Venez vite m'aider, dépêchez-vous, je suis coincé, au secours! C'est pas Monsieur Carousel? Si, et je me demande ce qu'il a, pourvu que ce ne soit rien. Alors vous vous décidez, oui ou non? Voilà, on arrive. Hé! On dirait que tu l'aimes bien, cette statue, n'est-ce pas? Hein? Mais tu sais, c'est pas une vraie dame. Elle ne peut pas avoir de sentiments. Ça m'est égal. Alors qu'est-ce qui te plaît tellement en elle? C'est ses yeux? Eh ben, Ou sa chevelure? ben oui. Ah, je comprends, tu dis ça parce que mes beaux cheveux sont partis, hein. Je t'en supplie, fais un effort. Ça y est presque, alors continue. Oui, c'est ça. Tu y es presque, tire encore. Ah, vous n'êtes pas très léger, vous savez. Bon, ça va, tu peux me lâcher, Pipo, je te remercie. Tu m'as sauvé la vie encore. Non, mais comment vous avez fait pour tomber dans ce trou? Ah bah ça, j'y comprends rien. Je cherchais des plantes et soudain, patatras. Si vous voulez mon avis, vous auriez dû continuer à collectionner des timbres. Hein? Bah alors ça, où est-elle passée? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je ne la vois plus, où est-elle? Mais qu'y a-t-il? Oh, misère de sort. Enfin, expliquez-vous, monsieur Carousel. Qu'est-ce que vous avez perdu? Ma sacoche, ma précieuse sacoche, par tous les pains d'épices. Oh. Ah, vous l'avez laissée dans le trou? Mais oui, ça fait 1 heure que j'essaye de le dire. Oh, pauvre de moi, qu'est-ce que je vais devenir sans mes beaux échantillons? Oh, c'est vrai, tu vas aller la chercher pour moi? Mais oui, je n'ai pas vraiment le choix, je crois. Non, en effet. Et tu sais, je ne serai pas un ingrat. Je vais t'offrir une belle récompense. Je vais te donner une de mes plus chères plantes. Alors, que dis-tu de ça? Oh, j'ai vraiment beaucoup de chance. Au fait, où est passée Moumine? Ah, vous voilà enfin. Qu'est-ce que vous faisiez? C'est pas moi, c'est lui qui pouvait pas détacher ses yeux de la statue. Elle est pourtant très laide. Pas possible. C'est même pas vrai. Elle est très belle, cette dame. C'est toi qui es jalouse, Chouka. Oui, Moumine, mais n'oublie pas que c'est une statue. En attendant, est-ce que tu veux bien m'aider? Oui, et qu'est-ce que je dois faire? Monsieur Carousel a perdu sa sacoche au fond du trou. Je dois descendre la chercher. Non, c'est moi qui vais y aller, c'est vrai. Je t'ai assez dérangé comme ça. D'ailleurs, je sais où elle est. Vous avez encore oublié où vous l'avez laissée, Ben hein? oui, je suis désolé, j'y peux rien si j'oublie tout. C'est ma pauvre cervelle qui est fatiguée. Écoute, Moumine, je vais descendre et toi, tu m'aideras à remonter. Entendu, Pipo. Je t'aiderai moi aussi, mais fais bien attention. Tu sais, ces plantes sont très fragiles. Ça y est, je suis tout au fond. Oh, pourvu qu'ils réussissent. Ah, ça y est, je la vois. Formidable. Je t'en supplie, dis-moi vite si mes plantes vont bien. Ah, voyons ça. Bah alors, qu'est-ce que t'attends, Pipo? Une seconde, les amis. J'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose. Oh, ça alors! Regardez, c'est notre bateau! Ohé! Ohé! C'est de l'or! Dépêche-toi, Pipo, papa et maman arrivent! Allez vite chercher Papa Moumine, dépêchez-vous! C'est bien de l'or, oh, il n'y a aucun doute. Oh, et puis il y en a beaucoup, ça va l'intéresser. C'est beau, vous ne trouvez pas? Mais qu'est-ce que vous allez en faire de tout cet or? Je ne sais pas. Ce serait tout de même dommage de le cacher au fond d'un tiroir. On pourrait s'en servir pour décorer nos plates-bandes. Hein, maman? Tu n'es pas de mon avis? Oh si, bien sûr. Ça va sûrement être très joli. Quand je pense que tu es tombé amoureux d'une stupide statue, Tiens, tu veux ma boule? Si tu veux, tu peux la garder. sûrement pas. Moi, je veux bien la garder, mais je sais pas si je te la rendrai.
Ils étaient tous heureux sur leur beau bateau, et ils espéraient bien que plein d'autres aventures les attendaient encore. Et ils se disaient qu'ils avaient eu raison de partir comme ça, sans carte, au gré du vent. C'était bien plus amusant.